Ok les gars, on est début septembre, c'est la rentrée et la grande question se pose si jamais tu viens de changer d'établissement, que ce soit au collège, au lycée ou même au boulot ou à la fac, comment se faire des amis? Et ben on va voir ça mes enfants. Salut YouTube, comment ça va? Je suis ravie de vous retrouver aux couleurs YouTube, hein, rouge et blanc, toi-même tu sais, pour discuter de ce grand sujet duquel on a déjà souvent discuté d'ailleurs sur ma chaîne. J'aime bien faire un peu des petites vidéos à thème qui vont avec le moment. Je sais que de début septembre à fin octobre, c'est la rentrée pour beaucoup d'entre nous, et qui dit rentrée dit forcément nouvelle personne, et d'une manière générale, à part si tu as une âme très solitaire, on n'aime pas trop rester tout seul, on a envie de se faire des amis et pour cause, c'est important d'avoir des amis. On va donc passer en revue tous les conseils pour se faire facilement des amis, notamment si t'as pas trop l'habitude, si tu sais pas trop faire, ne t'inquiète pas. Je vais même faire un petit avant-propos avant de passer à vos conseils, parce que du coup, comme d'habitude, pour réaliser cette vidéo, je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de venir me donner donc vos petites astuces pour vous faire facilement des amis. Mais avant, comme je te le disais, Mamie Nadia va faire son petit avant-propos. C'est parti. Bon alors pour réaliser cet avant-propos, j'ai même pas pris de notes. On va faire du gros YOLO freestyle et en même temps, t'inquiète que Mamie Nadia sur comment se faire des potes, elle connaît et je vais te donner tous mes petits tips. Pars du principe, si toi qui regardes cette vidéo, t'as un peu du mal à te faire des amis, ou si plus tu grandis, plus tu te rends compte que c'est difficile pour toi d'aller vers les autres, etc. Il faut absolument que tu aies en tête que se faire des amis, c'est très parallèle à la séduction. Si tu veux te faire des amis, il faut impérativement que tu sois séduisant, entre guillemets, mais de façon amicale. Comment on fait pour être séduisant avec quelqu'un? Comment on fait finalement pour que les gens aient envie de venir vers nous? Premier point, il faut impérativement, mais je rigole pas, hein, il faut que tu fasses hyper attention à ton apparence physique. Alors attention, quand je dis faire attention à ton apparence physique, je ne te demande évidemment pas d'acheter les dernières fringues à la mode, de te mettre du maquillage ou du gel, de te faire des brushings, etc. Je ne suis pas du tout sur ces considérations-là. Mais alors pas du tout. Quand je te parle de faire attention à ton apparence physique, je te parle de ton attitude. Déjà, pars du principe, évidemment, que si tu tires la gueule, si tu te tiens tout recroquevillé comme ça, que tu regardes par terre et que t'as pas l'air content ou contente d'être là, personne n'aura envie de venir te parler. Et c'est normal, quelqu'un qui tire la gueule, qui est là comme ça et qui, t'es juste, tu sens qu'il ou elle a pas envie d'être là, sauf si vraiment il y a des vraies âmes charitables autour de toi, personne va venir te voir en mode bah alors, qu'est-ce qui t'arrive? C'est pas du tout la bonne technique. Si tu veux te faire des amis, il faut que les gens aient envie de venir te voir, il faut que les gens aient envie de venir passer du temps en ta compagnie. Parce que, encore une fois, la technique du je tire la gueule, je suis pas bien, je suis dans mon coin, nanana, ça va fonctionner parce que les gens ils vont avoir de la peine pour toi. Ils vont se dire ah le pauvre, la pauvre, il ou elle est tout seul, ah il ou elle a pas l'air bien, je vais aller faire ma BA, je vais aller l'aider. C'est pas ce que tu veux, j'imagine. T'as pas envie qu'on vienne vers toi par pitié, t'as envie qu'on vienne vers toi parce que t'as l'air intéressant ou intéressante. Donc, premier point, et c'est hyper important, fais attention à ton attitude. Même si t'arrives et que t'es tout seul ou toute seule, même si ça te rend ultra mal à l'aise, même si du coup t'es pas du tout à l'aise, et je sais ce que c'est, hein, moi aussi je me suis déjà retrouvée un premier jour de rentrée avec personne autour de moi, quel que soit le sentiment que tu as au fond de toi, essaie de te tenir droit ou droite, de regarder l'assistance, d'avoir l'air souriant ou souriante, et tu sais, t'as le droit de lâcher des sourires gratos aux gens dont tu croises le regard. Et c'est même pas que t'as le droit, c'est que je te le conseille vivement, parce que si t'as l'air d'être souriant ou souriante, si tu te tiens droit, si tu regardes autour de toi, si t'as l'air de t'intéresser un petit peu à ce qui se passe, tu auras fatalement l'air beaucoup plus sympa que si tu tires la gueule à regarder par terre, à croiser les doigts et attendre que ça passe. Ça, c'est une base universelle. Fais très attention à ton attitude, c'est hyper important. Parce que ton attitude, ça va être par définition ce que tu dégages, et en fonction de ce que tu dégages, les gens vont venir ou pas vers toi, ou même d'ailleurs, si tu es moins timide que ça et que toi-même tu oses aller vers les autres, forcément, les autres seront beaucoup plus contents d'avoir quelqu'un qui vient les voir en étant souriant, agréable et avenant, plutôt que quelqu'un qui vient les voir en tirant la gueule. Il vaut mieux arriver avec une phrase d'accroche positive du style hey, salut, ça va, je connais personne, je peux rester avec vous parce que du coup je suis un petit peu perdue, plutôt que salut, je peux rester avec vous parce que là je suis toute seule donc ça me fait trop chier d'être là, donc voilà, je voulais juste être avec vous. On est d'accord qu'il n'y a pas photo. Donc, et c'est plutôt le côté jovial, positif, etc. Je te promets que ça fonctionne. Deuxième point concernant l'apparence physique, parce qu'il n'y a évidemment pas que l'attitude. Là pour le coup, on va être peut-être sur un petit peu plus de cosmétique, mais il est hyper important que tu fasses attention à toi. Tu sais, quand tu cherches à te faire des amis, tu cherches plus ou moins des personnes avec qui passer ton temps à chaque fois que tu seras au collège, au lycée, à la fac, au boulot. À chaque fois que tu auras des moments récréatifs, tu vas passer du temps avec cette personne. Donc forcément, si cette personne, elle pue la transpi à longueur de journée et qu'elle a l'air un peu crado, bah t'as moins envie de passer du temps avec cette personne plutôt que si la personne en question sent bon, a l'air propre sur elle et semble prendre une douche à peu près tous les jours. C'est hyper important. Je sais que ça peut paraître complètement anodin, mais vraiment, quand je parle de ton apparence physique, l'odeur c'est déjà un premier point. Si tu sens bon, il est 100 fois plus agréable de passer du temps avec toi que si tu pues. Et la seule et unique clé, si tu veux sentir bon, c'est laver tes vêtements régulièrement et prendre une douche régulièrement. Et je te parle même pas de prendre une douche tous les jours, hein, mais juste prendre une douche régulièrement, avoir conscience que si ton t-shirt il sent la transpi, tu le changes, tu le laves, t'es même pas obligé de mettre du déo si t'en as pas envie, t'es même pas obligé de mettre du parfum si t'en as pas envie, mais voilà, juste être propre quoi. Pareil, si tu vois que t'as les cheveux gras, j'entends bien que tu préfères te laver les cheveux une fois par semaine, mais si t'as les cheveux méga gras, peut-être
peut-être que tu peux faire un effort et te laver les cheveux 2 fois par semaine, tu vois. Des petites choses comme ça qui font que, en te regardant, les gens vont se dire, ah, il ou elle est propre, il ou elle sent bon, cool, j'ai envie d'y aller. C'est très parallèle à l'attitude. De la même façon qu'on va plus avoir envie d'aller vers quelqu'un qui est positif, joyeux et souriant, on aura évidemment beaucoup plus envie d'aller vers quelqu'un qui a l'air propre sur lui ou sur elle, plutôt que vers quelqu'un qui a l'air cracra. C'est comme ça. Et troisième et dernier point concernant l'apparence physique, pour le coup, je vais parler des fringues. Encore une fois, je te conseille pas du tout. Oh non, pas les travaux déjà. Je vous jure, ça me fait péter un plomb. Bon, tant pis, on va faire avec parce que de toute façon, je n'ai pas le choix. Je disais donc, je te conseille évidemment pas de choisir les dernières fringues à la mode qui coûtent une fortune. Tu n'as évidemment pas besoin de ça pour te faire des amis. Malgré tout, je te conseille vivement de mettre des vêtements dans lesquels tu te sens confortable. Ça, pour le coup, sans faire de généralité, c'est très souvent une erreur féminine. Les nanas, elles ont tellement envie d'être hyper sexy et tout que du coup, elles mettent des vêtements soit trop courts, soit trop serrés et du coup, elles sont pas à l'aise dedans. Ça se ressent et du coup, ça entache ton attitude. Même si tu fais l'effort d'être hyper souriante, avenante et tout, et ben comme tu vas pas te sentir bien dans tes fringues, ça va dégager quelque chose d'un petit peu bizarre et du coup, l'autre va le sentir sans comprendre trop ce qui se passe et ça entache un petit peu ta positivité. Donc je te conseille vivement, si tu veux te sentir bien dans tes pompes, de mettre des fringues dans lesquelles tu te sens bien, dans lesquelles tu te sens à l'aise. On s'en fout, tu te trimbales en jogging, hein. Franchement, tu t'habilles comme tu veux pourvu que tu te sentes confortable dans tes fringues. Et pour le coup, si tu te sens ultra confortable avec des talons de 12, une mini-jupe et un décolleté, tu mets les talons de 12, la mini-jupe et le décolleté, tu vois. Tu fais vraiment comme tu sens. Mais par pitié, soyez confortable dans vos vêtements. C'est hyper important. Voilà, donc tout ça, c'est par rapport à l'apparence physique. Si tu veux te faire des amis, que ce soit ton attitude, que ce soit tes fringues, ton confort finalement, ou que ce soit ton hygiène, c'est hyper important de faire attention à ces points-là. Ça pour le coup, c'est le b.a.-ba. Une fois que tu maîtrises le b.a.-ba, il y a un petit peu deux écoles. Il va y avoir l'école des timides, pour qui ça va être vraiment trop compliqué d'aller voir les autres, et il va y avoir l'école des extravertis, qui vont réussir à oser aller faire un premier pas vers les autres. Et évidemment, si tu cherches à te faire des amis, la meilleure façon de rencontrer des gens, c'est d'aller les voir. Très souvent, quand t'arrives à la rentrée, quelque part où tu ne connais personne, que ce soit à la rentrée ou pas d'ailleurs, il y a toujours des gens qui se connaissent déjà. Et les gens qui se connaissent déjà, ils sont pas en mode bon alors qui est tout seul, avec qui je pourrais venir discuter pour être sympa. Tu sais, juste, on est tous un peu égoïstes par rapport à ça. Si tu retrouves déjà tes potes, bah t'as besoin de personne et du coup bah tu restes avec tes potes. Donc si tu as la chance de ne pas être trop timide pour aller voir les autres, surtout vas-y. Prends un petit temps d'observation, regarde un petit peu les groupes autour de toi. Éventuellement, si tu vois quelqu'un de tout seul ou de toute seule, ce sera beaucoup plus facile d'aller dire coucou, bah moi si je suis tout seul, viens on reste ensemble si tu veux, ce sera plus sympa, plutôt que d'aller voir un groupe. Maintenant, si tu vois personne qui a l'air tout seul ou si les personnes qui ont l'air toutes seules, bah tu sais pas pourquoi mais elles t'inspirent pas, va taper dans les groupes, y a pas de problème. Les groupes ils sont là, ils sont contents aussi de voir des nouvelles personnes. Donc tu prends ton courage à deux mains, tu vas voir mais n'importe qui, je te dis un groupe ou des gens seuls et tu leur dis coucou, je suis un peu tout seul là, je viens d'arriver, je suis nouveau ou nouvelle, je peux rester un petit peu avec vous parce que je suis un peu perdu là. T'inquiète pas que les gens, au moins le premier jour de rentrée en tout cas, ils sont polis, ils sont sympas et ils font toujours l'effort de te donner une chance. Alors attention, ils font l'effort de te donner une chance, pas toujours deux. Donc à partir du moment où t'es sorti de ta zone de confort et que t'as osé aller voir les groupes ou les personnes seules pour dire coucou, je peux rester avec vous, saisis ta chance, profites-en vraiment pour être avenant ou avenante, pour être souriant, souriante, pour être agréable, pour poser des questions, mais sans en faire trop, parce que c'est un petit peu ça la subtilité, comme dans la séduction, hein, un peu, mais pas trop. T'arrives dans un groupe de potes, tout le monde se connaît, tu peux pas te permettre de prendre toute la place en posant toutes les questions et en les lâchant pas d'une semelle. De l'autre côté, tu peux pas non plus te permettre de surtout ne rien faire et d'être là comme ça à les remercier et d'avoir bien accepté de rester avec toi. Non, il faut trouver un équilibre. Tu poses quelques questions, tu laisses les autres parler, l'équilibre, un peu, mais pas trop. Vraiment, il faut toujours avoir ça en tête. De l'autre côté, si t'es plus timide et que vraiment pour toi, l'idée d'aller parler à quelqu'un, c'est trop difficile, ce sera un petit peu plus compliqué de se faire des potes. Malgré tout, tu as de la chance, notamment si t'es au collège ou au lycée ou à la fac, on s'assoit toujours à côté de quelqu'un au bout d'un moment. Donc, si t'es particulièrement timide, essaie de faire en sorte quand même d'avoir checké dans l'assistance qui a l'air de te plaire un petit peu pour devenir pote et essaie de faire en sorte de t'asseoir à côté de cette personne. Et une fois que vous êtes assis à côté, honnêtement, c'est quand même assez facile. Tu sais, j'en sais rien, de demander si ça fait longtemps que l'autre est dans cette fac ou dans ce collège ou dans ce lycée, si ou elle connaît déjà du monde, faire comprendre que ben toi t'es nouveau ou nouvelle et que du coup t'es un peu paumé. Bref, taper la causette, tu vois. Mais ce qui est sûr, c'est que même si t'es timide, même si c'est trop difficile pour toi d'aller voir des gens et de leur demander de rester avec toi, ce que je peux comprendre, même si quand même ça vaut la peine hein, de sortir de sa zone de confort si tu peux le faire, il y aura toujours un moment où il faudra absolument que tu sortes de ta zone de confort pour faire la causette à quelqu'un. On ne se fait pas d'amis sans faire la causette, ça n'existe pas. Ou alors vraiment c'est juste des bouches-trous et qui passaient du temps et c'est pas intéressant. Donc soit tu oses aller directement voir les gens, soit tu t'assois à côté de quelqu'un qui t'inspire un petit peu. Si tu sens que finalement ça le fait pas, c'est pas grave, au cours suivant tu te mets à côté de quelqu'un d'autre et tu retentes ta chance. Mais soyons honnêtes, à la rentrée, notamment collège-lycée, les choses se font vite. Donc essaie d'agir vite. Je veux pas te mettre la pression en disant ça, mais essaie quand même de faire en sorte rapidement d'aller voir des gens, de passer un petit peu de temps avec eux et de trouver au moins des gens avec qui passer du temps, quitte à plus tard rencontrer d'autres personnes et
te faire de nouveaux amis, tu vois, pas de problème. Mais ne serait-ce que pour toi, pour ton ego, je pense, et pour ton bien-être personnel, c'est cool de se dire, bah déjà j'ai osé aller vers des gens, en plus ils m'ont bien accueilli, et puis du coup, bah j'ai pas peur d'y retourner demain parce que je sais que je vais pouvoir rester avec eux ou avec elles, enfin bref, t'as compris. Troisième point sur comment se faire des amis, et ça pour le coup, pour celles et ceux qui ont toujours eu du mal à se faire des amis, je pense que c'est le point le plus difficile. Dans l'amitié, comme dans l'amour, comme dans tous les rapports humains, il y a des codes hyper importants. Le souci c'est que si tu as eu peu d'expérience sociale jusqu'à maintenant, si tu n'as quasiment jamais eu d'amis, ce sont peut-être des codes dont tu n'as pas du tout conscience. C'est marrant, j'en discutais avec des copines justement hier. Il y a des codes donc qu'on a tous plus ou moins déjà en tête, dont on se rend même pas compte. Par exemple, tu vois, quand je parle, depuis tout à l'heure, je regarde un petit peu à côté, et puis je regarde ici, je fais un petit peu comme si l'œil de ma caméra c'était tes yeux à toi. Je m'exprime vraiment comme si bah là c'était tes yeux, et tu vois, de temps en temps je regarde tes yeux, et puis de temps en temps bah je regarde un petit peu ailleurs parce que je cherche mes mots, je parle un petit peu avec ma main, enfin bref, j'ai une façon naturelle de m'exprimer. Il y a des gens, comme ils ont pas du tout l'habitude de discuter avec d'autres personnes, soit quand ils vont discuter, ils vont juste jamais lâcher les yeux du regard, et du coup ça donne quelque chose de très bizarre parce que ça devient rapidement pesant. Tu te dis mais pourquoi est-ce qu'il ou elle ne regarde juste jamais ailleurs, ça devient un peu bizarre là, ouh là là c'est pesant, ouh j'en ai marre. Et on va avoir aussi l'extrême inverse qui va être, ben voilà, quand je te parle en fait je regarde toujours par terre parce que ben comme je suis mal dans ma peau, j'ose pas trop croiser ton regard et je suis pas très bien, et généralement ça s'accompagne de j'articule pas très bien parce que je suis tellement désolée d'exister que ben du coup je préfère qu'on m'entende pas, je préfère qu'on me voit pas. Si jamais tu fais partie de ces personnes là, essaie d'équilibrer tout ça, pareil, toujours pareil, un peu mais pas trop. Je comprends que ce soit beaucoup plus confortable de regarder par terre si tu manques de confiance en toi plutôt que de regarder dans les yeux l'autre personne. Tu sais quoi, je vais te donner un petit tip si c'est trop difficile pour toi. Quand tu parles à quelqu'un et que tu vas avoir l'air de le regarder dans les yeux, regarde là. Comme ça tu n'auras pas à soutenir son regard et l'autre aura complètement l'impression que tu le ou la regardes dans les yeux. Regarde là ou là, tu vois, mais regarde bien là et je t'assure, l'illusion sera parfaite. Essaie de trouver un équilibre par rapport à ça. De la même façon, encore un code dont les gens qui ont beaucoup d'expérience sociale ont conscience mais sans même y penser, tu peux pas te permettre d'être trop collant ou trop collante. Par exemple, c'est pas parce que quelqu'un a été super sympa avec toi une journée que ça y est vous êtes les best friends. Ça veut pas dire que dans la journée il faut récupérer son numéro, lui envoyer 50 messages et venir le coller le lendemain. Non. Surtout en début de relation, même d'amitié, tu ne peux pas te permettre de te comporter comme si tout était acquis. Non, tu passes la première journée, vous discutez un petit peu, tu trouves l'équilibre un peu mais pas trop. T'es pas obligé de t'emballer en l'ajoutant dès le soir même sur Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube et tout ce que tu veux. T'as même pas besoin de lui demander son numéro non plus. Le lendemain de toute façon vous allez vous recroiser, tu dis bonjour, comment ça va? Éventuellement tu peux proposer de vous mettre à côté, tu vois ce que l'autre répond. Si l'autre te répond oui, bon bah trop cool, tu vois, ça voudra dire quand même que vous êtes plus ou moins sur la même longueur d'onde. Et si l'autre te dit ah bah non, j'avais prévu de me mettre à côté de quelqu'un d'autre, bref, une excuse, laisse-lui un petit peu de la place à la personne et essaie de jumper sur quelqu'un d'autre. En fait, simplement il faut avoir conscience de la sensibilité de l'autre et surtout il ne faut pas envahir son espace. Il faut pas être trop présent et il faut pas non plus être trop loin. Parce que si tu es trop évasif, parce que tu as trop peur de déranger, parce que tu as trop peur d'être justement comme ce que je te racontais, trop envahissant, et ben l'autre il va se dire quoi? Ah bah il ou elle est bizarre celui-là, je comprends pas, hier on était potes et puis aujourd'hui il ou elle me calcule pas, qu'est-ce qui se passe? Donc toujours pareil, il faut vraiment que ce soit un équilibre. Il faut pas que t'aies l'air d'être trop envahissant et il faut pas que t'aies l'air d'être trop distant ou distante non plus, parce que sinon tu vas passer pour quelqu'un d'un peu froid ou froide et c'est jamais agréable et c'est pas comme ça qu'on crée une amitié non plus. Donc tout ça c'est des petits codes qui sont hyper importants à avoir en tête, et si c'est pas naturel pour toi, c'est sans doute la preuve que tu manques d'expérience sociale. Et donc la bonne nouvelle c'est que c'est justement l'occasion de travailler ces codes là, et t'inquiète pas, au début tu vas y faire attention et après ça va devenir tout à fait normal. Pareil, tu vois, sur les sujets de conversation, très souvent les gens s'inquiètent en disant oh, mais moi je sais pas de quoi parler, nana. C'est très simple, si tu sais pas de quoi parler, tu poses des questions à l'autre, mais attention, toujours pareil, un peu mais pas trop. Il faut pas que tu donnes à l'autre l'impression qu'il ou elle est en train de passer un interrogatoire. C'est une conversation, donc tu poses une question à l'autre du style ah ben ça fait longtemps que t'es dans ce lycée ou dans cette fac, et l'autre va te raconter sa life, et là t'es pas obligé d'enchaîner tout de suite sur une autre question, tu vois. Tu peux aussi attendre que l'autre te pose une question en retour, parce que c'est comme ça qu'on crée une conversation, c'est un ping-pong. Tu peux éventuellement poser la première question, mais ensuite on te pose une question en retour, ce qui amène à une autre question, à une anecdote, etc. On se coupe, on reprend la conversation, enfin tu vois, c'est un ping-pong, une conversation. C'est pas toi qui dois trouver tous les sujets, et c'est pas à l'autre non plus de le faire. Voilà, tout ça c'est des codes importants dont il faut que tu aies conscience. Alors je veux pas non plus que tu te prennes trop la tête par rapport à ça en te disant ok alors Nadia elle a dit qu'il fallait faire ça. Malgré tout, si en regardant cette vidéo tu te dis sérieux, j'avais jamais pris conscience de tout ça, peut-être que c'est la preuve qu'encore une fois tu manques d'expérience sociale, et je te rassure, encore une fois, c'est la bonne occasion de commencer à t'exercer un petit peu par rapport à tout ça, et c'est important. De toute façon ce sera toujours ça de prix dans la vie. Mais voilà, si tu réussis à réunir tous ces critères là, je t'assure qu'en principe tu devrais vraiment très facilement réussir à te faire des amis, ou en tout cas au moins des potes dans ton nouvel environnement. Maintenant que je me rends compte que j'ai beaucoup parlé pour cet avant-propos, nous allons passer à vos astuces pour se faire facilement des amis. C'est parti.
J'ai une Gertrude qui donne un bon conseil pour les timides. Elle dit principalement il faut rester soi-même et si on est timide, profiter de toutes les opportunités pour parler. Entre parenthèses, ne pas fuir. Alors c'est vrai que comme personnellement je suis pas particulièrement timide, je pense pas comme peut penser un timide, mais effectivement hein, l'idée c'est de se faire des amis les gars, c'est pas de fuir, donc on ne fuit pas et si jamais quelqu'un te fait l'honneur de venir discuter avec toi, tu ne fuis pas, tu regardes pas par terre, tu cherches pas à t'en aller, tu chopes l'occasion de discuter avec cette personne et t'en profites et tu montres à cette personne en souriant, en étant avenant ou avenante que ça te fait plaisir et tu discutes avec la personne, ok? C'est hyper important. J'ai un Alphonse qui dit pour moi la meilleure technique c'est d'aller voir le plus faible de la classe et puis être gentil avec lui. Alors qu'est-ce que t'appelles le plus faible de la classe Alphonse, parce que c'est pas ultra sympa de dire ça, mais je vois ce que tu veux dire. J'imagine quelqu'un qui va être seul et d'être sympa avec cette personne. Effectivement c'est une très bonne méthode en soi d'aller voir quelqu'un qui a l'air complètement paumé, complètement timide et d'être gentil avec cette personne. D'une manière générale ça fonctionne hein, parce que souvent la personne en question ça va être quelqu'un de particulièrement timide qui va être complètement paumé et cette personne en principe va être très reconnaissant ou reconnaissante de lui faire l'honneur de venir le ou la voir et de faire tout le taf à sa place. Donc oui, bien entendu c'est une très très bonne technique hein. Tiens, un petit code supplémentaire que nous donne Alphonse. Le premier jour, laisser sa timidité de côté, être hyper ouvert, souriant et rigoler aux blagues. Effectivement, rigoler aux blagues, c'est un point qui peut paraître complètement con, mais c'est hyper important en fait. Imagine juste, t'es allé taper dans un groupe. Eux, hyper gentiment, ils t'ont dit mais ouais, carrément, bien sûr, reste avec nous, ça va être sympa et tout. Imagine, tout le monde fait des blagues et à chaque fois qu'il y a une blague, tu fais la gueule genre. Tu vas clairement pas passer pour quelqu'un de sympa, ouvert et souriant si tu tires la gueule à chaque fois que quelqu'un fait une blague. Donc même si c'est pas particulièrement drôle, je te parle pas d'essayer de jouer un personnage ou quoi, mais n'hésite pas au moins à esquisser un sourire, tu vois. Parce que le fait que tu souris au moins lorsque quelqu'un fait une blague, même si bon, ça te fait pas particulièrement marrer, ça va donner le sentiment que t'es un petit peu empathique, tu sais, que t'es présent ou présente, que t'es là, et que tu partages en fait avec les autres. Alors bien entendu, attention, si tu te retrouves face à quelqu'un qui commence à faire des blagues racistes et que ça fait marrer tout le groupe, bon clairement c'est sans doute que t'es pas dans le bon groupe et t'es pas obligé de rire pour ce genre de blague pas drôle en fait. Mais bon, si la blague est toute mignonne, innocente et gentille et que ça fait rire tout le monde, n'hésite pas à juste sourire en mode ah moi aussi je fais partie du groupe, ouais on sourit tous ensemble, c'est cool tu vois. Encore une fois ça peut paraître bête mais c'est un code. Quand tu connais pas quelqu'un, limite en fait c'est presque de la politesse amicale, je sais pas comment t'expliquer, mais quelqu'un qui te fait une blague, si tu veux être agréable à cette personne, bah tu souris au moins tu vois. De la même façon que quelqu'un qui va te poser une question, si tu veux être agréable avec cette personne, bah tu réponds à la question tu vois. C'est presque du même acabit, donc vraiment n'hésite pas à sourire de toute façon, n'hésite pas à sourire tout le temps. Si tu souhaites te faire des amis c'est toujours utile, mais attention, toujours pareil hein, un peu mais pas trop. Tu souris, bien sûr, t'as l'air sympa et tout, mais il s'agit pas de garder un sourire crispé en se disant bon Nadia elle a dit que le premier jour de la rentrée il fallait sourire donc je souris tu vois. Tu fais surtout pas ça, que ça c'est ultra flippant. Donc voilà, juste t'as l'air souriant et puis de temps en temps bah tu peux évidemment lâcher le sourire et puis tu reprends le sourire, enfin tu vois, l'équilibre. Tiens, j'ai une Gertrude qui soulève un point très intéressant. Elle me dit, et je pense que c'est important de ne rien attendre des gens, aller simplement vers eux. Mais je suis tout à fait d'accord. C'est un petit peu ce que je racontais tout à l'heure quand je disais surtout ne prends rien pour acquis. C'est pas parce que hier t'as discuté avec quelqu'un qui avait l'air sympa que aujourd'hui tu peux te permettre de coller cette personne comme si c'était ton besta depuis 3 ans, tu vois. Il faut effectivement rien attendre des gens, tu vas vers eux, t'es sympa, en principe ils seront sympas en retour, et le lendemain, bien sûr tu repars pas de zéro puisque t'as déjà fait une journée, mais une journée sur une année scolaire, je ne t'apprends rien, c'est vraiment rien du tout, c'est un petit grain de sable sur la plage. Donc ne rien prendre pour acquis et ne rien attendre des gens. C'est pas parce que hier un groupe de gens a été sympa avec toi que aujourd'hui ils te doivent de te garder une place à table ou quoi que ce soit. Pars pas du principe que c'est normal, tu vois. C'est sympa et c'est déjà ça. Parce que les gens sympas, c'est pas non plus 100% de la population mondiale. Donc si les gens sont sympas, sois reconnaissant ou reconnaissante, dis-toi que c'est cool, que t'as de la chance d'être tombé sur eux et le lendemain continue d'être reconnaissant ou reconnaissante de leur sympathie, etc. Attention, bien entendu, tu ne fais pas la manche pour qu'on soit sympa avec toi, mais juste voilà, c'est pas normal qu'un groupe de gens te dise bah ouais carrément vas-y reste avec nous, c'est cool. C'est pas normal, c'est sympa. Et il faut être reconnaissant quand les gens sont sympas envers soi. Et plus tu seras reconnaissant ou reconnaissante, moins tu tiendras les choses pour acquises. Et moins tu tiens les choses pour acquises, généralement, plus t'as l'air sympathique. Bon alors, bien entendu, ça se discute, mais en gros, j'ai l'impression que c'est un schéma qui fonctionne. Tiens, c'est intéressant ce que me dit ce ou cette Dominique, parce que Dominique c'est pour les neutres, parce que c'est quand je sais pas si c'est un Alphonse ou une Gertrude. Yel dit, on dit qu'il faut rester soi-même, mais quand personne ne veut de toi, ça fait mal. C'est un conseil qui est énormément revenu, rester soi-même, etc. Et pourtant, tu vois, finalement, c'est pas tout à fait ce que j'ai conseillé dans mon avant-propos, parce que je disais justement que bon bah si t'as tous les codes sociaux, bien sûr, reste toi-même, tu vois. Mais si t'as pas vraiment les codes sociaux, si t'as tendance à être ultra timide, hyper enfermé sur toi-même, etc. Ben non, je te conseille pas trop de rester toi-même, en tout cas pas au début. Il faut faire un effort, il faut sortir un peu de sa zone de confort si tu fais partie des personnes qui sont trop timides, parce que sinon malheureusement il risque de pas se passer grand chose. Donc quand tu me dis Domi que soi-disant il faut rester soi-même mais quand personne ne veut de soi ça fait mal, peut-être que tu fais partie de ces personnes qui sont trop timides, peut-être que tu fais partie de ces personnes qui ont besoin d'apprendre les codes sociaux et qui ont besoin d'apprendre à sortir un petit peu de leur
leur zone de confort. Alors malheureusement Rome ne s'est pas faite en un jour, donc tu peux bien commencer à travailler là-dessus aujourd'hui, ça va mettre du temps. Ne crois pas que en 3 jours ça y est tu vas te faire 50 milliards de potes et que ça va être la folie. Je suis désolée de te décevoir, c'est un travail qui prend du temps et pour cause, tu vois, apprendre tous ces codes sociaux, sortir de sa timidité, oser aller vers les autres, se sentir à l'aise en société, waouh quel travail. Alors il y a des gens qui ont ça naturellement, trop bien pour eux, et il y a des gens qui l'ont pas du tout naturellement, auquel cas ça devient un travail. Il n'y a pas de tant pis ou tant mieux pour eux, s'ils ont envie de travailler là-dessus, et ben il faut le faire et ça prend du temps. Donc Dominique, si tu me dis que personne veut de toi en étant normal, travaille là-dessus. Essaie de glow up, d'évoluer vers une meilleure version de toi-même, c'est la vidéo que j'ai postée ce mercredi. Essaie de travailler sur des points qui sont importants pour toi en fait. Si ça te fait du mal, comme tu me dis, de constater que bon bah en restant toi-même les gens viennent pas vers toi, c'est peut-être la preuve que malgré toi tu envoies des signaux peut-être négatifs ou pas attractifs en tout cas, que tu ne t'en rends pas compte du tout et qu'il faut travailler là-dessus. Peut-être que tu peux te remettre en question sur ces points-là, peut-être que tu peux y réfléchir, te demander comment faire pour évoluer encore une fois vers une meilleure version de toi-même, pour envoyer des signaux beaucoup plus positifs sans même forcément y réfléchir. J'espère pour le coup que l'avant-propos de cette vidéo pourra t'y aider, et j'espère aussi que beaucoup de mes autres vidéos pourront t'y aider, mais il faut pas se positionner en tant que victime. Si jusqu'à maintenant les gens viennent pas vers toi, si jusqu'à maintenant t'as jamais réussi à te faire des amis, alors oui effectivement c'est la faute des autres, mais c'est aussi ta faute à toi. Pour ce genre de situation, pour moi on n'est jamais 100% victime. Il y a forcément des choses sur lesquelles tu peux travailler pour faire en sorte que cette solution évolue, et dans le bon sens du terme. Donc je te souhaite bon courage, ne baisse pas les bras, et surtout je te dis, ne cherche pas à te victimiser en te disant non mais de toute façon personne ne m'aime, gna gna gna, parce que ça pour le coup c'est typiquement le profil de la personne qui est recroquevillée, qui est pas contente, qui attend que ça passe et vers qui personne ne veut aller. Alors que si tu vois les choses différemment et que tu te dis allez cette année je vais faire en sorte que les choses évoluent, je vais sourire, je vais regarder au loin, je vais regarder les autres, je vais arrêter de me tenir recroquevillée, je vais essayer d'aller vers les autres, peut-être que tu te prendras des bâches, surtout si t'as pas les codes sociaux, mais c'est pas grave Dominique, ce n'est pas grave. La seule chose qui compte c'est que toi tu fasses ce travail là, que tu avances sur ce travail là, parce que toute expérience, que tu la vives positivement ou négativement, c'est toujours une leçon. Et c'est grâce aux leçons qu'on apprend, c'est grâce aux leçons qu'on évolue, et de toute façon, il y a que ceux qui font rien qui se trompent jamais, ok? Donc vas-y, keep faith. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo sur comment se faire des amis. J'espère que ça t'a aidé, j'espère que ça t'a été utile. En tout cas, bah si t'as kiffé, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Si tu penses que ça peut aider quelqu'un de particulier dans ton entourage, bah n'hésite pas à partager cette vidéo, ça me fera bien plaisir. Tu peux t'abonner à cette chaîne YouTube, bien entendu, ça me fera encore plus plaisir. Si tu aimes les notifications, tu peux cliquer sur la cloche, ça te permettra d'avoir une notification du coup à chaque fois que je sors une vidéo. Facile à retenir, hein, de toute façon, c'est tous les lundis, mercredis et vendredis à 18h. Pour pouvoir participer aux prochaines vidéos, tu l'auras compris, c'est sur Instagram que ça se passe, donc tu n'as qu'à venir me suivre. Et surtout, il faut que tu regardes mes stories, parce que c'est dans mes stories que je précise à quel moment je suis en train de préparer une vidéo, et c'est à ce moment-là qu'il faut m'envoyer ton histoire par message privé ou dans la boîte à questions selon la vidéo. Bref, tu l'auras compris, je t'attends dès à présent sur Instagram. Et alors si t'es pas très branché Instagram mais que t'as quand même envie de discuter avec moi en direct et surtout en privé de ton histoire, d'amour, d'amitié, de confiance en toi, de ce que tu veux, figure-toi que c'est possible. J'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutile.fr sur lequel tu peux prendre rendez-vous avec moi. Tu peux choisir de prendre un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes selon si ton histoire est longue ou pas, selon si t'as beaucoup de questions à poser ou pas. Et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio selon ce qui te met le plus à l'aise, parce que c'est quand même hyper important de se sentir à l'aise quand on parle de soi. En tout cas, si t'as envie de prendre rendez-vous avec moi mais que t'oses pas, que t'as peur ou quoi que ce soit, surtout n'aie pas peur, je ne mords pas. Je suis évidemment très gentille et bienveillante, ça fait aussi partie de mon travail. Et surtout, c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous avoir en rendez-vous. Donc tu n'hésites pas, utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée. Ce sont les abonnés de Diamant, tu le sais depuis le temps, ils sont là pour me soutenir. C'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5 € par mois, ou plus d'ailleurs si tu veux et que tu peux, n'hésite pas. Et moi, pour les remercier de tout ce soutien, je leur ai créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble. Je leur fais régulièrement des lives Facebook exclusifs rien que pour eux. Et tu l'auras compris, tout le monde est très gentil, très accueillant, très bienveillant. Donc pareil, si t'as envie de venir les rejoindre mais que t'oses pas, que t'as peur ou quoi que ce soit, surtout tu n'hésites pas, tu seras forcément bien accueilli puisque c'est la règle d'or des abonnés de Diamant. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.